Allez, justement, puisqu'on parle de mer, on prend carrément le large. Souvenez-vous de cette aventure extraordinaire qu'avaient vécu 3 amis dans les années 60. Un tour du monde à la voile sur un petit voilier nommé Damien. Une histoire vraie, racontée aujourd'hui en BD par Vincent. Bonjour Vincent, rebonjour Vincent, que l'on retrouve depuis Lyon chez lui. Alors vous êtes un passionné d'avion, mais aussi de bateaux, en particulier depuis un voyage que vous avez fait vous-même en 2016, donc bien après l'histoire de Damien. Vous avez eu un déclic pendant ce voyage. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez lu le récit des protagonistes de ce voyage? Non, le récit, ça remonte à beaucoup plus longtemps. J'ai des parents qui sont fans de voile depuis que je suis tout petit et mon père avait une bibliothèque très fournie, on va dire, en termes de littérature maritime. Et du coup, c'est dans sa bibliothèque que j'ai découvert ça. Mais j'ai un ami, effectivement, qui s'appelait Damien, qui quelques années après a découvert ce livre et me l'a repassé. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le relire, mais aussi avec un regard plus distancié, enfin, un regard plus adulte, on va dire, et plus en lien avec mon travail qui consiste à réaliser des albums de bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans l'aventure de ces 3 amis dans les années 60 qui sont partis comme ça à bord de ce bateau? Ce sont la manière, enfin, la détermination. C'est quelque chose, oui, moi je vois ça comme une qualité. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup impressionné. Les gens qui ont comme ça une grande détermination et des projets à très long terme et qui sont capables de les mener vraiment avec beaucoup de régularité, on va dire, dans leur construction. Et puis il y avait aussi le fait de baser ça aussi sur une solide histoire d'amitié, parce que Damien, c'est une très très belle histoire d'amitié. C'est quand même la rencontre de deux personnes qui ont une envie de tour du monde et puis qui vont du coup s'associer dans ce tour du monde, mais qui au-delà de ça, au-delà de construire un bateau, vont aussi construire une amitié. Alors vous avez écrit conjointement, vous avez dessiné sur le récit et vous avez travaillé avec Gérard Janichon, l'un des 3 amis qui ont participé à ce voyage. De quelle façon vous avez travaillé? Il vous racontait, vous dessiniez c'était si simple que ça? Il a fallu faire des choix aussi, j'imagine, dans le récit. Déjà, il a fallu un petit peu le convaincre parce qu'au début, il n'était pas forcément d'accord pour faire l'album parce qu'il voyait pas l'intérêt de refaire le livre. Et puis, en discutant, on s'est rendu compte. Enfin, moi, je lui ai expliqué qu'il y avait en tant que lecteur, j'avais plein de petites zones d'ombre que j'aurais bien aimé voir un peu éclairées. Et donc, du coup, on a fait ce livre un petit peu comme un complément, on va dire, du livre principal. Les gens qui connaissent pas l'histoire auront l'histoire totale, mais disons qu'il y a plein de petites anecdotes, en fait, justement, sur cette préparation, la rencontre avec son copain Jérôme, toutes ces petites choses en amont, en fait, on les a un petit peu plus développées dans la BD et ça permettait justement d'amener un nouvel éclairage. Et Gérard, c'est quelqu'un qui a aussi une culture bande dessinée, donc il est assez vite rentré dans la narration de BD, on va dire. Voilà. Vous travaillez à l'aquarelle et c'est une technique qui vous permet aussi de peindre sur le vif, peut-être en bateau? Oui, l'aquarelle, c'est une technique que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai apprise que j'ai beaucoup pratiquée en Bretagne, en fait. Et pour moi, effectivement, l'aquarelle, c'est très, très lié à l'univers maritime. Et quand je pars en voyage ou effectivement, même sur des voiliers, ça m'est souvent arrivé de peindre. Donc, c'est une technique qui est assez rapide, qui est assez facile à mettre en œuvre. C'est un peu passe-partout. Ça permet quand même d'être assez souple, on va dire. Et donc, du coup, la volonté, c'était aussi d'adapter cette technique, d'utiliser cette technique-là, en fait, dans notre narration pour essayer de conserver un peu cette, cette espèce d'énergie et un peu dessin sur le vif. Voilà. Carnet de voyage, finalement. On a l'impression que vous étiez avec eux. Oui, c'était l'idée. Ouais. Alors, on n'a pas le temps de tout détailler, mais alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on est dans les années 60, qu'il y a cette simplicité, cette sobriété dans la navigation qu'on n'a plus aujourd'hui avec les bateaux très connectés. Ce bateau-là, on le rappelle, est un des premiers bateaux de plaisance à aller dans des lieux du monde à l'époque où aucun bateau de plaisance n'allait, Vincent. C'est ça aussi qui est fascinant. Oui, exactement. C'est une grande première à plein de niveaux et c'était aussi des gens qui n'avaient pas forcément une expérience folle. Hein. Gérard, pour le coup, avait jamais mis les pieds sur un voilier quand il s'est lancé dans ce projet. Jérôme avait un petit peu navigué, il avait fait un peu de haute mer sur des bateaux de pêche. Ils ont quand même eu du mal même à sortir du port de La Rochelle. Oui, même la sortie, effectivement, a été assez épique. Mais effectivement, ils ont fait ce tour du monde avec des moyens qui étaient des moyens extrêmement rudimentaires. Hein. Un sextant, une montre pour les top horaires et puis l'envie de le faire, en fait. En tous les cas, c'est 150 pages magnifiques. Merci Vincent d'être venu nous en parler. Vous serez également présent au Festival Étonnant Voyageurs à Saint-Malo les 4 et 5 juin prochains, justement, pour échanger avec le public. Merci d'être venu nous en parler, Vincent.